6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sous la pluie, depuis les valises, depuis la porte fermée, depuis le froid. Kwame avait maintenant 6 mois. Il avait les yeux de son père et le sourire de sa mère. Et quand il souriait, il était impossible de ne pas sourire avec lui. Notre appartement de Cocody était redevenu un foyer. Doucement, prudemment, comme on réapprend à marcher après une blessure. Kofi était devenu un autre homme. Il rentrait tôt. Il donnait le bain à Kwame le soir. Il me regardait différemment, avec la gratitude de quelqu'un qui sait ce qu'il a failli perdre. Mais moi, je n'étais plus la même femme non plus. Celle qui avait été mise dehors sous la pluie, enceinte à 2 heures du matin, cette femme-là avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui souriait toujours, mais dont les yeux ne dormaient plus aussi profondément. Quelqu'un qui avait appris. Maman Adjoa était chez sa sœur depuis 6 mois. Silence total. Aucun appel, aucun message. Et honnêtement, ce silence était le plus beau cadeau qu'elle m'ait jamais fait. Au marché, mon commerce avait grandi. J'avais maintenant 2 étals, une assistante. Les femmes du quartier venaient me voir pour acheter, mais aussi pour parler. Certaines me racontaient leurs histoires, des histoires que je connaissais, des belles-mères, des maris silencieux, des nuits sous la pluie. Je les écoutais. Je leur disais ce que j'aurais voulu qu'on me dise avant. Vous valez plus que ce qu'on vous fait croire. La vie était belle, imparfaite, encore fragile par moments, mais belle. Et puis, le téléphone de Kofi a sonné. C'était un jeudi soir. Je l'ai vu depuis la cuisine. L'écran allumé avec un nom. Nadia. J'ai posé ma cuillère. J'ai respiré et j'ai attendu. Kofi est sorti de la salle de bain quelques minutes plus tard avec Kwame enveloppé dans une serviette. Il a vu le téléphone, il a vu le nom, il m'a regardé. Fatoumata, je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi elle appelle. Je l'ai regardé dans les yeux. Réponds. Il a hésité. Réponds, Kofi. Je veux que tu répondes. Il a pris le téléphone. La conversation a duré 3 minutes. Quand il a raccroché, il m'a regardé avec une expression que j'ai appris à lire, celle d'un homme qui ne sait pas encore s'il fait une erreur. Elle dit qu'elle veut s'excuser, à toi. Elle dit que ce qu'elle a fait était mal et qu'elle ne dort plus depuis des mois. J'ai pris Kwame dans mes bras. Mon fils m'a regardé avec ses grands yeux clairs. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» j'ai demandé à Kofi. « Je pense que tu mérites des excuses, mais c'est toi qui décides. » J'ai regardé mon fils. J'ai pensé à la femme que j'étais maintenant. Pas celle qui a eu peur, pas celle qui a supplié, celle qui a filmé, celle qui a tenu. Organise la rencontre, dans un café public, et tu seras là. Nous nous sommes rencontrés le samedi suivant. Un café moderne du plateau à Abidjan. Climatisé, lumineux, des gens autour de nous. Nadia est arrivée à l'heure. Elle était belle comme dans mes souvenirs. Bien habillée, bien coiffée. L'image de la femme que maman Adjoa avait voulu pour son fils. Elle m'a regardée. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. De la honte, vraie, profonde. Elle s'est assise. Fatoumata, je ne sais pas par où commencer. J'ai attendu. Ce que j'ai fait, participer à ce plan contre toi, accepter de venir dans ta maison pendant que tu étais au marché, j'aurais pu dire non. J'aurais dû dire non. Et je n'ai pas dit non. Elle a baissé les yeux. Je suis désolée. J'ai regardé Kofi. Il regardait la table. J'ai regardé Nadia. Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu cette nuit-là? Elle n'a pas répondu. Enceinte de 5 mois, 2 heures du matin, sous la pluie, avec 2 valises. Ma voix était calme, complètement calme. Pas de cris, pas d'accusation, juste les faits. Elle avait les larmes aux yeux. Je sais. Non, tu ne sais pas. Parce que tu étais au chaud dans ta vie pendant que moi j'étais dehors sous la pluie. Le silence s'est installé entre nous. Tes excuses, j'ai dit lentement, je les entends. Je ne les refuse pas. Mais il faudra du temps avant qu'elles signifient quelque chose pour moi. Elle a hoché la tête. Je comprends. Nous avons bu notre café et nous sommes partis. Dans la voiture sur le chemin du retour, Kofi a pris ma main. Tu as été incroyable.
J'ai regardé par la fenêtre les rues d'Abidjan qui défilaient. Je sais. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette rencontre n'était que le début. Nadia avait présenté ses excuses, c'était vrai. Mais Nadia n'avait pas changé ses désirs. Ce que j'ai appris plus tard, grâce à Mariam qui continuait à veiller, c'est que le lendemain de notre rencontre au café, Nadia avait appelé maman Adjoa. Je l'ai vue, elle est forte maintenant, mais Kofi la regarde encore avec culpabilité. Cette culpabilité peut devenir une porte. Et maman Adjoa, depuis sa chambre chez sa sœur, avait répondu « Alors entre par cette porte ». Les semaines suivantes, Nadia a commencé à appeler Kofi. Pas souvent au début, une fois par semaine, toujours avec une raison professionnelle. Un contact à lui transmettre, un conseil sur son travail, une opportunité dont elle pensait que ça pourrait l'intéresser. Kofi me le disait, il ne cachait rien, mais j'observais. J'observais comment Nadia construisait lentement un pont, pierre après pierre, appel après appel, message après message. Elle était intelligente, patiente. Elle avait appris de ses erreurs passées. Elle ne complotait plus dans l'ombre, elle construisait en pleine lumière. Et c'est justement ça qui la rendait dangereuse. Un soir, Kofi m'a annoncé qu'il avait une réunion de travail le lendemain soir. Une réunion importante, avec des partenaires potentiels. Il rentrerait loin. J'ai dit oui. J'ai nourri Kwame, je l'ai couché. J'ai attendu. À 22h, Kofi n'était pas rentré. J'ai pris mon téléphone. Pas pour appeler Kofi, pour appeler la secrétaire de son bureau que je connaissais. « Bonsoir, il y avait bien une réunion ce soir au bureau ?» Un silence. « Non, Madame Fatoumata, il n'y avait aucune réunion ce soir. Le bureau était fermé depuis 17h. » J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé Kwame qui dormait dans son lit. Et j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Pas de la colère, de la clarté. Je connaissais ce sentiment. C'était le même que la nuit où Mariam m'avait tendu le téléphone. La clarté de quelqu'un qui sait. J'ai pris mon manteau, j'ai appelé Mariam pour garder Kwame et je suis sortie. Kofi était dans un restaurant du plateau. Pas caché, pas dans un endroit secret. Dans un restaurant normal que nous connaissions tous les deux. Assis en face de Nadia. Il parlait, il riait. Je suis restée à l'entrée du restaurant 1 minute. Je les ai regardés et j'ai sorti mon téléphone. J'ai filmé. Pas longtemps, juste assez. Puis je suis rentrée. Kofi est rentré à 23h30. Je l'attendais dans le salon avec mon téléphone sur la table. « Comment s'est passée ta réunion ?» Il s'est arrêté. « Bien. Les partenaires étaient intéressants. »« Lesquels ?» Il n'a pas répondu. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur Play. La vidéo du restaurant. Lui et Nadia qui riaient. Son visage a changé. « Fatoumata, laisse-moi expliquer. » Non. Ma voix était calme comme de l'eau profonde. Ce soir, tu m'as menti. Tu es allé retrouver Nadia en me disant que tu avais une réunion et j'ai la vidéo. Il ne s'est rien passé. Nous avons juste dîné. Elle avait besoin de parler. Je n'ai pas dit qu'il s'était passé quelque chose, Kofi. J'ai dit que tu m'as menti. Le silence entre nous était différent du silence de l'épisode précédent. Ce n'était plus le silence d'une femme qui suppliait. C'était le silence d'une femme qui attendait. Tu te souviens de ce que j'avais dit à la maternité ? Il a baissé la tête. Je t'avais dit de choisir, et tu as choisi. Et j'ai cru en ce choix. Mais ce soir, tu as recommencé à mentir. Fatoumata, je te jure. Ne jure pas. Montre-moi. Cette nuit-là, Kofi m'a tout dit. Nadia l'avait appelé ce jour-là en pleurant. Elle lui avait dit qu'elle traversait une période difficile, qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Et lui, par pitié ou par faiblesse, avait accepté. Tu savais que si tu me disais où tu allais, je dirais non. Oui. Donc, tu as choisi de mentir. Oui. Au moins, il était honnête maintenant. Fatoumata, Nadia n'est pas venue faire ses excuses par regret. Elle est revenue parce que quelqu'un lui a dit de revenir. Il m'a regardé. Sa complice dans tout ça depuis le début n'a pas disparu. Elle attend dans une chambre chez ta tante et elle n'a pas abandonné. Son visage a changé. Tu parles de maman ? Je parle de la femme qui a organisé la destruction de ton mariage une première fois ? Oui.
Je parle de la femme qui a organisé ma destruction pendant que j'étais au marché? Oui. Le lendemain matin, j'ai appelé Mariam. « Est-ce que tu as encore ta caméra ?» Elle a souri dans le téléphone. Je l'ai toujours. Observé, documenté, gardé les preuves. J'ai accédé au téléphone de Kofi, avec sa permission cette fois. Les messages de Nadia depuis des semaines, les appels, les petites phrases qui semblaient innocentes mais qui ne l'étaient pas. Je pense à vous souvent. Vous méritez mieux. Elle ne vous comprend pas comme je vous comprends. Et dans un message, une phrase qui a tout confirmé. Maman Adjoa dit que vous ne serez jamais vraiment heureux avec elle. Elle a raison. Vous le savez. J'ai photographié chaque message. Puis, j'ai appelé la famille de Kofi. Pas sa mère, sa famille. Les oncles qui m'avaient défendu. Les tantes qui avaient pris mes défenses. J'ai besoin que vous veniez. Il y a quelque chose que vous devez voir. La réunion de famille a eu lieu un dimanche, dans le salon de l'oncle aîné de Kofi. Tout le monde était là. Kofi, moi, Kwame dans mes bras, les oncles, les tantes. Et j'ai présenté tout. Les messages de Nadia, les appels, la phrase avec le nom de maman Adjoa, la vidéo du restaurant. Et pour finir, un enregistrement. Mariam avait capturé une conversation téléphonique entre Nadia et maman Adjoa. La voix de maman Adjoa, claire et reconnaissable par toute sa famille. C'est parler définitivement cette fois. Si tu réussis, je te promets que tu auras Kofi. Le salon est resté silencieux pendant longtemps. L'oncle aîné a regardé son neveu. Kofi, ta mère a organisé la destruction de ton mariage une première fois. Nous l'avons su. Nous l'avons dit. Et maintenant, depuis sa chambre de retraite, elle recommence. Kofi regardait le sol. Ce n'est plus une erreur. C'est un choix répété. L'oncle s'est tourné vers moi. Fatoumata, cette famille est ta famille. Et nous te demandons pardon pour ce que tu as subi. Pas une fois, 2 fois. Les larmes sont venues, pas des larmes de faiblesse, des larmes de quelqu'un qui reçoit enfin ce qu'elle méritait depuis le début. Nadia a été contactée par l'oncle lui-même. Elle n'a pas nié, elle n'a pas pu. Les preuves étaient trop claires. Elle a quitté Abidjan 2 semaines plus tard. Sa famille elle-même a demandé qu'elle s'éloigne par honte. Et maman Adjoa, la famille lui a retiré son soutien financier. Plus d'argent, plus de visites, plus de soutien. Elle s'est retrouvée seule avec les conséquences de ses choix, pour la 2e fois. Ce soir-là, dans notre appartement de Cocody, Kofi a mis Kwame au lit. Il est revenu dans le salon. Il s'est assis en face de moi. « Fatoumata, je veux te demander quelque chose. » J'ai attendu. « Est-ce que tu regrettes d'avoir dit oui ? Pas seulement à la maternité, au tout début, au marché. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit oui à tout ça ? » J'ai regardé la direction de la chambre de notre fils. J'ai pensé aux valises, à la pluie, à la porte fermée. J'ai pensé à Mariam qui m'avait ouvert ses bras. J'ai pensé à la femme que j'étais devenue. Non, il a expiré lentement. Mais je veux que tu comprennes quelque chose, Kofi. Il m'a regardé. La femme que tu as épousée au marché, celle qui vendait des pagnes et qui ne savait pas encore ce qui l'attendait. Elle n'existe plus. Je sais. La femme qui est devant toi ce soir, elle a survécu 2 fois à ce que ta famille a essayé de lui faire. Et elle ne survivra pas une 3e fois en restant. Il n'y aura pas de 3e fois. Non, il n'y en aura pas. Ce n'était pas d'une promesse de ma part, c'était une certitude. Aujourd'hui, Kwame a 1 an. Il marche, il tombe, il se relève, exactement comme sa mère. Mon commerce au marché continue de grandir. Kofi et moi continuons à reconstruire. Ce n'est pas parfait. Rien de ce qui a été brisé puis réparé n'est jamais exactement comme avant. Mais c'est réel. Et c'est à nous. Maman Adjoa. J'ai entendu qu'elle était malade. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai avec cette information. Certaines blessures prennent du temps. Certains pardons aussi. Mais Dieu voit tout. Il a vu la pluie de cette nuit-là. Il a vu les valises. Il a vu les larmes sur le visage d'une femme enceinte qui ne savait pas où aller. Et il a tout remis en ordre, à sa façon, à son rythme. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes qui ont survécu une fois et qui pensèrent que c'était fini. Ce n'était pas fini, c'était une préparation. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Abonnez-vous à Africova, parce que l'épisode 3 arrive, et cette fois,
Maman Adjoa frappe à notre porte. Elle a un cancer. Elle demande pardon. Est-ce que Fatoumata ouvrira cette porte? La réponse vous surprendra. Likez cette vidéo, partagez-la et dites-moi dans les commentaires, Fatoumata doit ouvrir la porte si vous pensez qu'elle devrait pardonner à sa belle-mère malade. Ou la porte reste fermée si vous pensez que certaines choses ne se pardonnent pas. À bientôt. Prenez soin de vous.